Bonjour à tous. Alors voici aujourd'hui les mathématiques de ce lundi 27 avril. Comme tu le vois sur le tableau, c'est écrit « Qu'est-ce qu'un solide ?» On en avait déjà un petit peu parlé en classe, mais on va en reparler aujourd'hui pour que ce soit un peu plus clair. Alors, pour aller voir ce que c'est qu'un solide, on va faire d'abord un petit exercice de tri. Voici des formes qui ont été mélangées et je voudrais savoir celles qu'on va mettre d'un côté et celles qu'on va mettre de l'autre, celles qui vont ensemble. On va les classer, les mettre dans leur même classe. Alors tu réfléchis un petit peu et tu te demandes à l'oral, avec un parent ou tout seul, qu'est-ce que tu mettrais ensemble et qu'est-ce que tu séparerais. Tu peux faire pause le temps de réfléchir. Alors, ce qu'on va mettre ensemble, ce sont ceux que nous connaissons déjà. Le rectangle, le rond, le carré, le triangle, et on va aller trouver les copains. Voilà, hexagone, losange, pentagone, octogone. Voilà. Donc toutes ces formes, on peut les mettre ensemble. Et il nous reste celle-ci que l'on va mettre de ce côté. Alors, quelle est la différence entre celles qui sont à droite et celles qui sont à gauche? Eh bien, celles qui sont à gauche, on appelle ça des formes planes, parce qu'elles sont toutes plates. On ne peut pas les bouger pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, par exemple. Tandis que si on regarde ces formes ici, on voit bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur. D'accord? On pourrait mettre quelque chose dedans, ça pourrait être des boîtes. D'accord? Et donc, ces formes-là qui ont quelque chose à l'intérieur, eh bien, ce sont des solides. Elles sont en plusieurs dimensions, en 2 dimensions. Tandis qu'ici, elles sont plates, complètement plates. Donc, on a d'un côté les solides et d'un autre côté les formes planes. Il y a certains solides que tu connais bien. On va essayer de retrouver quels solides te font penser à ces objets que tu connais et que tu as déjà utilisés ou vus à la maison ou dans la classe. Alors, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être avec ce solide ici? Oui, on pourrait mettre le cône de glace. Alors, le cube, ici de jeu, avec quoi il peut aller? Eh bien oui, avec ce solide, qu'on appelle aussi un cube. Cette boîte à chaussures, avec quel solide elle peut aller? Oui, avec ce solide qui utilise le rectangle, tu vois. On voit des rectangles dans cette boîte et ici aussi on voit des rectangles. Le globe, c'est la sphère terrestre. Eh bien, il va avec la balle qui est ici, qui s'appelle une sphère. La pile, eh bien oui, c'est une forme de cylindre. Et enfin, les pyramides, eh bien, on retrouve forcément la pyramide qui va avec. Alors, on récapitule. Ici, on a un cône de glace, le cône en gâteau que tu manges après avoir mangé la glace. Eh bien, ça vient de ce solide qui s'appelle un cône. Ici, on a la sphère, la pyramide, le cube, le cylindre et celui-ci, il s'appelle un pavé. Alors, je répète, cône, sphère, pyramide, cube, cylindre, pavé. À toi, tu fais pause et tu répètes. On y va. Cône, sphère, pyramide, cube, cylindre, pavé. Maintenant, je vais montrer avec ma souris et tu vas dire le nom de ce solide. Comment s'appelle ce solide? Oui, un cube. Et celui-ci? Oui, la pyramide. Celui-ci? Un pavé. Celui-là? Le cône. Celui-ci? Oui, la sphère. Et le dernier? Un cylindre. Cylindre. Alors maintenant, on va refaire le même travail avec les mots qui sont écrits. Je vais un petit peu les éloigner pour qu'on ait la place de mettre les mots. Alors, premier solide, comment s'appelle-t-il? Essaye de montrer sur la liste où est le mot qui correspond. Oui, c'est le cône. Un cône. Ici,
Bah, tu vois, je me rends compte qu'on l'a pas. Et que la maîtresse a mis 2 fois pyramide. On y va. Alors, est-ce que tu t'en souviens, toi? Oui, c'est la sphère. La voici. C'est réparé. Alors, celui-ci, on le connaît par cœur. C'est, oui, la pyramide. Celui-ci, comment s'appelle-t-il? Oui, le cube. Celui-là, un cylindre. Et en dernier, facile, le pavé. On les relie ensemble. Cône, sphère, pyramide, cube, cylindre, pavé. Tu peux retrouver ici, là, sur cette application, un exercice que j'ai créé à partir des solides. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Il suffit d'aller remettre l'image dans l'étiquette qui lui correspond. Exactement ce qu'on vient de faire ensemble. Pour cela, tu vas soit flasher le code, soit écrire l'adresse sur l'onglet Internet. Dernière petite chose. Prenons le cube que nous connaissons bien. Ce cube, il est constitué de plusieurs choses. Pour créer un cube, on utilise la forme du carré. Et on en utilise plusieurs. On met plusieurs carrés ensemble pour former un cube. On utilise plusieurs carrés. Ici, on en a 1, 2, 3, mais il y en a qu'on ne voit pas. Un autre sur le côté, 4. Un autre au fond, 5. Et un dernier à plat, 6. Il y a 6 faces pour faire un cube. D'accord? La face, c'est ce qu'on peut aller colorier. Je vais prendre mon feutre et je peux colorier à l'intérieur. Voilà, j'ai une face. Ensuite, on a ce qu'on appelle les petits points ici, là, qui vont aller coller les faces les unes aux autres pour qu'elles ne bougent plus. Ces petits points, c'est exactement pareil que sur les faces planes, les formes planes, pardon. On appelle ça des sommets. Les sommets vont tenir les faces entre elles. Et justement, en dernier, pour construire les faces, on a besoin de tracer les côtés des faces. Ici, je trace un carré. Et donc, pour faire les côtés, on ne va pas les appeler comme ça d'ailleurs, on va les appeler des arêtes. Et ces arêtes, ce sont les côtés des formes planes qu'on a utilisées pour former le solide. C'est comme les arêtes de poisson qui forment le squelette du poisson. Ici, c'est le squelette du solide qui est formé grâce aux côtés des faces. Donc, on a les faces, les sommets et les arêtes. On a dit qu'il y avait 6 faces pour le cube. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce que celui-ci est caché au fond, sommet. Et on a des arêtes, c'est-à-dire les arêtes qui tiennent les faces. Voilà pour les solides aujourd'hui.